6h25 en ce 16 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Mais oui, vous aussi. Très bien, oui. Dites-nous à quel 16 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 16 mars 1914, nous sommes rue de Rouault. L'après-midi, une voiture s'arrête devant l'entrée du quotidien Le Figaro. Une dame en sort, elle a l'air stricte, elle porte une robe noire et, petite particularité, elle a caché ses mains dans un manchon de fourrure. Mais qui est cette dame, Franck? C'est Henriette Caillot, la femme du ministre des Finances de l'époque, Joseph Caillot. Elle entre et demande à parler au directeur, Gaston Calmette. Seulement, le patron n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, Madame Caillot attendra. Elle s'assied là, dans le couloir, à quelques pas du bureau. À 18h, Calmette est de retour. Alors, il gagne son bureau, il reste quelques minutes et puis s'apprête à ressortir quand on le prévient que Madame Caillot l'attend depuis un long moment. Gaston Calmette n'en croit pas ses oreilles. Et pourquoi un tel étonnement? Parce que depuis des semaines, Le Figaro mène une violente campagne contre Joseph Caillot. Il a même dévoilé la correspondance intime du ministre avec sa maîtresse. Calmette demande à l'huissier de faire entrer Madame Caillot. « Vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite », dit-elle. Très vite, elle sort de son manchon un pistolet, un Browning. Elle vide le chargeur sur Calmette. 4 balles atteignent leur cible. Le directeur du Figaro est grièvement blessé et il va mourir à l'hôpital. Madame Caillot est arrêtée, évidemment. Elle reconnaît tout. Elle précise qu'elle voulait que le journal cesse de s'en prendre à son mari. Celui-ci a court effondré. Il va devoir démissionner, bien sûr, pour organiser la défense de sa femme. Or, aussi étrange que ça paraisse, et ce sera la grande affaire de l'été 14, Henriette va être acquittée par les assises. Le verdict tombera le 28 juillet 1914. Le jury a estimé qu'elle avait agi en quelque sorte en légitime défense. On est juste à la veille de la guerre. Et ça, c'est très important parce que, comme l'a montré l'an dernier Dominique Jamais dans un bon ouvrage, Joseph Caillot, qui était pacifiste, aurait peut-être été de taille, d'étoffe à empêcher la guerre. De là à dire que les coups de feu de son épouse ont eu autant d'importance que ceux de Sarajevo, il n'y a qu'un pas. Seulement, on ne va pas ce matin refaire l'histoire. Non, mais en revanche, on l'apprend et on apprend beaucoup de choses comme chaque matin avec vous. L'histoire qu'on retrouve à 14h pour parler de quoi, Franck? Aujourd'hui, c'est la journée de la langue française dans les médias. Donc, on parlera de notre beau français. Ce sera au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1 et c'est donc avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.